Dans le cadre de la mission Femmes dans le numérique, un des engagements phares du groupe Le Bon Coin est l'occasion de la journée des développeuses et développeurs du 13 septembre. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Armelle et Paul, tous deux collaborateurs du groupe au sein d'équipes techniques. On va évoquer ensemble leur métier, leur parcours et la vision qu'ils ont de leur secteur d'activité. Armelle, Paul, bonjour. Merci de nous accorder un peu de temps pour cette interview. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore? Eh bien, moi, je m'appelle Armelle, j'ai 41 ans, je suis développeur informatique back-end au sein du groupe Le Bon Coin depuis 2012. Et puis, je suis maman aussi de 2 petites filles. Moi, c'est Paul, j'ai 33 ans. Je suis développeur back-end aussi chez Le Bon Coin depuis un peu moins de 4 ans. Et voilà. Et comment êtes-vous devenus développeuse et développeur, Paul? Pour ma part, c'est un peu par hasard et par défaut. Je ne savais pas trop quoi faire à la fin de mes études. J'ai un ami qui allait partir là-dessus et du coup, en fait, ça m'a intéressé. J'étais passionné d'informatique depuis tout petit, de technologie. Et au final, ça m'a plu, donc c'est un heureux hasard. Armelle, en revanche, il me semble que ce n'est pas le premier métier que tu as exercé. Donc moi, j'étais documentaliste d'entreprise pendant 10 ans. Et en fait, après avoir subi 2 licenciements économiques, je me suis dit qu'il fallait que je donne un nouveau tournant à ma carrière. Donc je me suis posé les bonnes questions pour pouvoir rebondir. Et en fait, dans ce métier-là, moi, ce métier de documentaliste dans lequel je m'épanouissais, ce qui me plaisait, c'était aussi de pouvoir rendre service aux gens et faciliter les process. Et donc petit à petit, j'avais mis l'informatique dans ces process-là. Et c'est comme ça que j'ai appris les bases en adaptant une interface web. J'ai appris petit à petit à coder, un peu en tâtonnant. Et donc voilà. Donc c'est un métier que tu as commencé à apprendre seul, oui. Sans forcément l'envisager comme une carrière. Non. Est-ce que c'est un métier qui te semblait inaccessible ou peut-être réservé à une certaine élite? Alors inaccessible, non, parce que je ne le connaissais pas vraiment, c'était il y a plus de 20 ans et c'est pas un métier qui était très connu à l'époque. Mais de toute façon, l'informatique, pour moi, c'était réservé à ceux qui faisaient un parcours scientifique et ce n'était pas mon cas. Donc du coup, oui, c'est pas un métier auquel j'ai pensé tout de suite, quoi. Comme tu l'as souligné, les études scientifiques ne sont pas un prérequis pour exercer ce métier et des programmes de reconversion existent. Tu en es la preuve vivante aujourd'hui. En revanche, il semble que cela reste une idée reçue qui peut en rebuter certains, notamment les femmes. À ce propos, y avait-il beaucoup de femmes dans vos études ou formations? Moi, la première formation que j'ai faite en 2009, donc, quand je me suis reconverti, on était à peu près 2 femmes pour 20 élèves, donc c'était vraiment pas beaucoup. Moi, c'est à peu près les mêmes proportions. Dans mon école, on devait être une quarantaine par classe et je pense qu'il devait y avoir 3-4 femmes maximum par cursus. C'est effectivement très peu. Selon les sources, les développeurs ne représentent qu'entre 12 et 15% des effectifs de développement. Chez Le Bon Coin, nous sommes déjà à 16% et notre objectif pour 2021 est fixé à 18%. Toi, Armelle, par exemple, as-tu déjà eu à prouver que tu étais compétente et légitime en tant que femme dans les métiers du numérique? Non, pas en tant que femme dans le milieu de la tech, mais en tant que personne qui s'est reconvertie professionnellement, je vais un peu douter de mes compétences par rapport à celles que j'aurais pu acquérir dans un cursus universitaire dédié, par exemple. Et au cours de ces expériences, as-tu remarqué une différence de traitement qui t'était réservée par rapport à tes autres collègues masculins, par exemple? Alors non, absolument pas. Et je pense qu'être une femme, ça amène quelque chose de plus, notamment dans la communication. Parce que c'est vrai que les hommes, en tout cas, moi, dans ce que j'ai pu connaître, ont tendance à pas trop parler. Et donc, être une femme, ça amène un petit plus de cohésion d'équipe, de communication, un petit peu. Et au quotidien, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? Diriez-vous qu'il est ouvert, universel, adapté à tous? Moi, je dirais que oui. C'est un métier vraiment super intéressant qui permet d'épanouir notre côté un peu créatif qu'on a en nous. On est amené à concevoir plein de choses, à développer notre créativité, innover dans plein de secteurs. C'est un secteur qui bouge vite en plus, donc il faut tout le temps se réinventer. Donc c'est vraiment top comme job. Ouais, moi je pense que c'est ouvert à tous, effectivement, parce que par exemple, moi ce qui me plaît, c'est ce côté challengeant et de toujours résoudre des problèmes qu'on se fixe soi-même d'ailleurs, mais voilà, et puis ce côté d'être un éternel apprenant, moi ça me plaît énormément et je trouve que n'importe qui peut y aller, oui, bien sûr. Et enfin, dernière question. Pensez-vous qu'il est facile de concilier vie privée avec votre métier? Alors moi, personnellement, j'ai aucun problème, c'est un métier comme un autre. Je vais avoir peut-être des fois du mal à couper mon cerveau après une journée où je me suis bien pris la tête. Mais bon, pour ça, j'ai trouvé un subterfuge, je fais du sport, ça coupe. Et voilà. Moi, je rejoins complètement Armelle. C'est un métier comme un autre. Selon les entreprises, tu peux avoir certaines problématiques où, chez Le Bon Coin, par exemple, on met quand même des applications en ligne qui sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ouais, de temps en temps, on peut être amené à devoir faire un petit peu plus d'heures, mais au final, pas plus qu'un autre métier. Merci à vous deux pour le temps que vous avez bien voulu nous accorder, votre disponibilité et votre bienveillance. Nous l'aurons compris au travers de vos témoignages, les métiers du numérique sont ouverts et accessibles à tous, et notamment aux femmes. Merci. Merci.